202e jour de l'an de grâce 2026. Nous sommes aujourd'hui 21 juin et nous vous disons merci pour votre fidélité. Bienvenue dans l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, il sera encore question d'une découverte d'un site ici au Burkina Faso et depuis hier, nous avons déposé nos valises dans la belle cité de Sia pour visiter la Citaraï. Aujourd'hui, nous aurons une panoplie d'informations et également des témoignages sur cette zone et par la suite, nous irons vers la rue de presse pour retrouver El Hadj Amadé Adamassour sur ce plateau. Des invités, il y en aura puisque nous parlerons de coaching et de développement personnel avec coach Gilbert Sibgoum et par la suite, nous recevrons également d'autres invités pour parler de l'association des jeunes producteurs de Finatawa au Burkina Faso. Sambo Bandi sera avec nous sur le plateau de Bonjour le Faso et dans cette émission, vous le savez déjà, la plage consacrée aux éphémérides avec moi-même Francis Emmanuel Zongo. Nous allons remonter le temps, visiter ces dates qui ont marqué l'histoire du monde. Voici donc l'ossature de cette nouvelle production. Bienvenue, Fofo, Audancé, welcome to everybody. Nous commençons cette émission avec une série de témoignages. Hier, nous étions du côté de la Citaraï avec Abset Nikema. Nous rebellotons avec ce site, cette société, pour voir ce qu'on peut dire sur la question. Suivons ce témoignage. Il faut dire que le chemin de fer a été construit pendant la colonisation, à partir de 1905. Et c'est arrivé à Bobo en 1934 et à Ouagadougou en 1954. Au départ, c'était la RAN qui exploitait le chemin de fer jusqu'en 1989 où on a eu la gestion séparée. Et le chemin de fer a été dirigé par deux sociétés, la SFB au Burkina et la SICF en Côte d'Ivoire. Et à partir de 1995, le concessionnaire Citaraï a repris le fonctionnement du chemin de fer jusqu'à aujourd'hui. La construction du chemin de fer qui a commencé en 1905 jusqu'en 1954, date d'arrivée à Ouagadougou. Il faut dire qu'à l'époque, là, nous étions pendant la période coloniale. Et cette période coloniale-là, il n'y avait pas de machines sophistiquées à l'époque pour faciliter la construction du chemin de fer. Donc, tous les travaux ont été faits de façon manuelle. Et les travailleurs qui construisaient ce chemin de fer-là ne l'ont pas fait de leur propre gré. C'était sous le régime, bien sûr, des travaux forcés. Et nous avons un musée qui refait tout cela. Si vous voyez l'architecture même de la gare de Bobo, elle a une architecture soudano-soudanaise. C'est ce qui lui donne une particularité. Et elle est même inscrite dans le patrimoine touristique du Burkina Faso. Alors, donc, si vous voyez un peu son architecture, ce n'est pas comme les constructions actuelles que nous avons. Alors, donc, c'est ça qui fait un peu la particularité de la gare de Bobo-Dioulasso par rapport aux autres constructions actuelles que nous avons. À l'intérieur de la gare, c'est naturellement les faisceaux de voies. Un faisceau de voies, c'est un ensemble de voies ferroviaires sur lesquelles, bien sûr, circulent les trains. Alors, donc, à l'intérieur, vous allez voir les faisceaux de voies, vous allez voir les trains. Vous allez également voir le musée administratif, enfin, le musée du chemin de fer. Et un peu plus en avant, vous allez voir, le dépôt, là où bien sûr on procède à la réparation des wagons et des machines. Le musée du chemin de fer rassemble tout. Depuis le premier jour, la construction jusqu'à l'heure actuelle. Donc l'historique du chemin de fer y est. Le commencement de l'exploitation du chemin de fer, c'est-à-dire à partir de 1954 jusqu'en 1989, qui était exploité bien sûr par la RAN. On a des images qui reflètent cela. Et de 1995 également, c'est-à-dire la date à partir de laquelle Citaraï a pris le relais, jusqu'à aujourd'hui, vous avez des images qui essaient d'illustrer l'ensemble de ces opérations. Effectivement, lorsque vous venez au chemin de fer, particulièrement à la gare de Bobo-Dioulasso, vous allez voir une esplanade. C'est là où les bus même de la Sotraboga, et cette place est appelée bien sûr la place Tiefo Amoro. Il y a certainement une histoire entre M. Tiefo Amoro et bien sûr la construction de ce chemin de fer.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso, après bien sûr ce témoignage numéro 1 sur la Citarail, la Société internationale de transport africain Parail. Nous revenons pour la suite de cette émission, cette fois-ci la page consacrée à la revue de presse, c'est avec El Hadj Amadé Adamassoro. Aujourd'hui encore, les 26 lettres de l'alphabet ont été utilisées dans le lexique journalistique et nous prêtons aux analyses de El Hadj Amadé Adamassoro qui va nous parler de sujets, mais bien avant cela, on saura ce qui est écrit sur les manchettes des différentes parutions. Bienvenue El Hadj Amadé Adamassoro. Bonjour Francis, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, violente collision entre deux véhicules à Dar es Salaam. 2 morts, 3 blessés et des dégâts importants. Autant le dire, récurrence des accidents de la circulation, la solution se trouve ailleurs. Célébration de l'excellence à la douane, nous ne devons plus naviguer à vue. DG Douane. Candidature de Macky Sall à l'ONU, le Sénégal officialise son soutien au palais de justice, un vendeur de véhicules qui escroquait ses clients. À la suite du journal, l'Express du Faso place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, explosion d'un camion chargé de bouteilles de gaz à Bobo, au moins 2 morts et plusieurs blessés enregistrés. Lutte transfrontalière contre le paludisme, le Burkina et le Togo engagent ensemble la lutte. Montée des couleurs à la direction générale des douanes, nous ne devons plus naviguer à vue. Selon donc Yves Kafando, conditions de vie des ménages et développement au Burkina, l'ONDD enregistre des progrès. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci avec le journal Sidoaya à la une du quotidien d'État, bilan du déploiement de l'hôpital mobile des campagnes des armées à Fadangourma, plus de 2000 patients consultés, 38 opérés. Afrique, le cardinal Sarah accuse l'Union européenne d'exercer une néocolonisation culturelle et économique. Trait de plume. Cameroun, l'évasion de l'or. Centre de formation Atta de Toussiana, sortie de la 24e promotion. Diplomatie parlementaire, la présidente de l'Union interparlementaire échange avec Ousmane Boukouma. Coopération transfrontalière, le Togo et le Burkina Faso et le Togo mettent dans la main contre le paludisme.
Forum international de la diaspora au Mali, le Burkina partage son expérience dans la mobilisation de ses ressortissants. Carnet santé, des gestes simples pour prévenir la démence. CHR de Koudougou, près de 10 kilos de tumeurs intra-abdominales retirées du corps d'un patient de 71 ans. Coopération, Médecins sans frontières sollicite les orientations du pays pour mieux conduire ses actions. Place à présent au journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, musique burkinabé, une nouvelle perle nommée Smiley. Coupe du Monde 2026, l'Espagne n'a pas seulement joué au football, il a maîtrisé selon Lassina Souré Ouattara, consultant sportif. Visite du président gabonais en France, les intérêts avant les principes. Matériel médical chinois au Burkina Faso, un geste qui va droit au cœur. Traitement de l'information régionale par l'Obs, 15 sur 20 pour l'impétrant Aboubacar Derme. Kulpelogo, le ministre de la Sécurité sur le front à Ouarghaï. Championnat national de cyclisme, Saturin Yamiro, le meilleur de la saison, lutte contre les trafics illicites. Près de 340 fûts de cyanure saisis à Houndé. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, réforme performance de la douane au premier semestre de 2026. Entre reconnaissance et satisfaction, le DG Yves Kafando fixe le cap. Enquête sur les conditions de vie des ménages, l'autonomisation économique donc des femmes crée davantage de résilience selon l'ONDD. Coupe du Monde 2026, des spécialistes du football réagissent. Incendie consécutif à un accident sur la RN7 à Bobo, 2 morts et de nombreux blessés, des dégâts matériels enregistrés. Histoire énigmatique, les murmures de la fenêtre. Révélation, commune de Paris, une centrale thermique de 50 MW inaugurée ce matin. Les Dougou, un motocycliste sans plaque d'immatriculation, renverse un paysan et prend la fuite. Consommation de la chicha sifflée, la fin de la récréation mémoriale du temps, les débuts de l'Empire ottoman. Est-ce qu'on pouvait lire sur les premières pages des journaux de la presse écrites en cette journée du 21 juillet 2026? Et avec vous, El Hadja Amadi Adamasoro, nous allons passer au pain fin, 2 sujets essentiels, en commençant premièrement avec la visite du président de la Commission de l'Union européenne, Mahmoud Ali Youssoufou. Union africaine, voilà, on se retrouve chez le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il faut donc dire que ce qui a été au centre de cette rencontre, c'est bien sûr pour l'Union africaine de réaffirmer ce qu'elle appelle la position principale de l'Union africaine, à savoir l'organisation des élections et qui sera pour le retour à la normalité constitutionnelle selon l'expression consacrée. Mais ce qui préoccupe le Burkina Faso, c'est autre chose. Et le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ne l'a pas raté. Il a simplement dit que ce qui préoccupe le Burkina actuellement, c'est donc le travail pour la reconquête du territoire, c'est le fait donc de continuer à agencer les différents rouages de notre administration pour que nous puissions être véritablement un pays indépendant, un pays souverain. Et ça nous amène à poser le débat sur le respect des principes édictés souvent par des forces extracontinentales, ou bien et également la nécessité de faire face aux problèmes existentiels d'un pays comme le Burkina Faso, d'un pays comme le Sénégal, comme le Mali, d'un pays comme le Niger. Pourquoi? Parce que on a passé le temps à nous faire croire qu'il n'y a que cette voie tracée par l'Occident, notamment les scrutins à intervalles réguliers. Il faut chaque fois changer ceux qui sont au pouvoir, même si cela souvent ne conduit pas à un véritable changement de paradigme. Nous savons très bien que l'histoire nous a démontré
que la plupart des grandes avancées significatives dans le domaine de la construction des nations se sont opérées sous des régimes relativement stables. Donc c'est la stabilité et la longévité des régimes politiques qui, doublés bien sûr d'une clairvoyance, d'une ambition, d'un patriotisme, etc. Puisque ce n'est pas la seule condition. Les autres conditions, c'est bien sûr l'ambition, la clairvoyance politique, la lucidité. Ce sont des aspects qui effectivement concourent à asseoir un véritable boulevard pour ces pays. Quand vous prenez par exemple des pays comme la Russie, des pays comme l'Allemagne, même l'Allemagne qui est considérée comme un pays démocratique au niveau du continent, et même dans le monde, l'Allemagne a pu vraiment inscrire ses lettres d'or en matière donc de développement économique sous le long règne de Angela Merkel, par exemple. Elle a fait chancelière, elle a fait plus de 3 mandats. Et c'est au cours, effectivement, de cette stabilité politique, de cette longévité, qu'effectivement, l'Allemagne a pu inscrire comme je l'ai dit, son nom sur l'échiquier géopolitique et économique mondial. Aujourd'hui, c'est la première économie de l'Europe et qui, effectivement, est dans les top 5 des grandes économies du monde. Prenez un pays également comme la Russie. Nous savons très bien que depuis 2000, c'est Vladimir Poutine qui est aux commandes. Et regardez le bond quantitatif et qualitatif opéré par Vladimir Poutine. Prenez un pays comme la Malaisie avec Mohamed Mahathir qui est arrivé au pouvoir, trouver un pays en lambeaux, mais grâce à des mandats successifs, il a pu effectivement reconstruire la grandeur de la Malaisie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces changements bruts, souvent, qui ne sont pas suivis de véritables changements politiques, de véritables visions, ne peuvent que fragiliser en fait les élans qui sont donc propulsés, qui sont, n'est-ce pas, amenés, qui sont consentis, qui sont construits pour faire en sorte que le pays puisse tracer sa propre voie. Donc, c'est le décalage entre effectivement le respect de ces principes-là édictés souvent par certains partenaires entre guillemets donc de l'Union africaine. Nous savons très bien que le tiers, pour ne pas dire plus, du budget de l'Union africaine est financé de l'extérieur. Et même le siège de l'Union africaine n'a pas été construit par les Africains. C'est pour vous dire qu'en réalité, quand vous n'êtes pas souverain, quand vous n'êtes pas suffisamment indépendant dans vos choix, il est difficile de pouvoir en tout cas articuler en tout cas une politique souverainiste, une politique qui met l'accent sur le bien-être des populations. Mais je pense qu'au sorti de cette rencontre avec le Premier ministre, une clarification a été faite. Je pense que le président de la Commission donc, de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, qui était donc ministre des Affaires étrangères de son pays, le Djibouti, va effectivement ressortir avec en tout cas une nouvelle vision de la situation. Cela me rappelle également la visite du président de l'Union africaine maintenant, au niveau des chefs d'État, la conférence des chefs d'État, le président burundais Ndayishimiye, qui disait qu'effectivement, une fois au Burkina Faso, il a compris, il a touché du doigt les réalités que vivent ces pays et qui sont souvent en décalage avec les rapports pompeux qui sont donc souvent écrits par des spécialistes, donc qui sont très loin des réalités du terrain. Voilà qui a bien dit, spécialiste étant très loin du terrain, constat fait par M. Évariste Ndayishimiye, qui était au Burkina Faso, une visite au cours de laquelle il a pu toucher du doigt la réalité, qui est autre que celle écrite en noir ou peinte souvent en rouge par certaines personnes. Autre sujet à présent dans cette émission, direction le pays de la Teranga, retour de Macky Sall au Sénégal. On en parle avec vous. Absolument. Et je dirais que c'est un retour triomphal, puisque quand on regarde la foule qui est sortie pour l'acclamer, beaucoup étaient tombés à l'envers, parce qu'on ne savait pas que celui qui a été décrié lors des dernières élections revient en grande pompe, etc. Mais bon, c'est la politique qui est ainsi faite. Et aujourd'hui, nous savons que la situation politique qui est, je dirais, bon, catastrophique, entre guillemets, ça c'est mon analyse personnelle, au niveau donc, du sommet de l'État, la scission qui est maintenant
prononcé entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, effectivement, laissait présager une telle atmosphère, parce qu'il a fallu bien sûr l'aval donc de l'exécutif pour qu'on puisse avoir tout ce débordement entre guillemets, donc des joies qu'on a pu constater dans l'accueil donc de l'ancien président Macky Sall. Même si le message officiel c'est que l'ancien président voulait l'assentiment ou en tout cas l'aval de son pays quant à sa candidature pour le poste de secrétaire général au niveau donc de l'ONU. Mais nous savons très bien que si le climat n'était pas aussi favorable, il pouvait obtenir cette approbation par téléphone. Mais c'est parce qu'il savait qu'en réalité, il y avait un accueil, tout était préparé pour son retour triomphal. Et tout cela fragilise le camp Sonko. Nous savons très bien que d'ici là, qu'on parle d'une alliance entre la PR, entre le nouveau parti de Faye, le CDP, donc c'est son nouveau parti, et que cela, avec d'autres opposants, peuvent en tout cas essayer de balancer, en tout cas de contrebalancer la superpuissance législative actuellement qui est au niveau des PASTEF d'Ousmane Sonko. Nous attendons donc de voir et nous savons que d'ici les prochaines élections, alors donc beaucoup de choses peuvent se passer. Ce que nous souhaitons donc est que le Sénégal puisse en tout cas continuer d'être cette oasis donc de paix au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'actuellement, avec les différentes interconnexions, s'il y a un problème dans un pays, aussi lointain soit-il, vous n'êtes pas totalement à l'abri. El Hadj Amadé Soro, vous avez abordé le cas des élections. On n'est pas dans le secret des dieux pour tout savoir, ou encore moins des prestidigitateurs. Alors, peut-on se poser cette question sans le mot d'un doute? Diomaye Faye prépare-t-il le terrain pour une prochaine élection de Macky Sall, puisque vous êtes un fin connaisseur de la géopolitique, la géostratégie, les questions politiques. En politique également, tout est permis. On peut s'attendre à ce scénario, peut-être dans les années à venir. Au cas où lui et sa propre candidature n'est pas retenue au niveau de l'ONU. Non, au niveau du Sénégal. Oui, c'est possible, mais pour l'instant, je pense que la première hypothèse, c'est que lui-même, il veut se porter candidat. Tout à fait. Ce qu'on peut retenir. Merci à vous, monsieur El Hadj Amadé Adama Soro. C'était la revue de presse sur les antennes de Savane TV dans l'émission Bonjour le Faso. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et surtout ces analyses qui nous nourrissent chaque jour. Que l'occasion se présente. Merci et bonne suite d'émission. Merci à vous également. On retrouve dans quelques instants nos trois invités, mais avant cela, on va s'offrir une petite pause. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur le plateau après cette belle pause qui nous renvoie de belles images du Burkina Faso dans un stade rempli de monde acquis à la cause de cette patrie, le 2-6, celui des hommes intègres. Nous sommes fiers de vous retrouver pour la suite de cette émission en retrouvant un jeune très talentueux. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, nous apprend l'œuvre tragicomique Le Cid. Ce jeune est une preuve vivante de la vivacité, la ténacité des personnes qui décident de changer le paradigme et d'apporter une pierre constructive à l'édifice burkinabé à travers de belles initiatives. Coach, il fait de son mieux pour le Burkina Faso, pour sa génération, afin de l'impacter. Il est coach en développement personnel et avec lui, il sera question de parler de développement personnel, de e-commerce et surtout d'entrepreneuriat. Bienvenue, coach Gilbert Sebgo. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, c'est bon. Les activités? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Et nous commençons avec un tout premier sujet qui vous intéresse sans doute. On entend parler à longueur de journée. Développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de façon claire sur ce concept si certain avec vous, coach Sebgo? Alors, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Moi, c'est coach Gilbert Sebgo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'interviens régulièrement sur le e-commerce, le trading, et le développement personnel et l'entrepreneuriat en général. Alors, nous parlons de développement personnel parce que c'est la base de chaque chose. Vous savez que l'être humain naît et grandit jusqu'à aller au dernier jour. Et pour cela, il doit grandir mentalement, physiquement et spirituellement. Et quand nous parlons de développement personnel, c'est tout ce que l'être humain doit acquérir afin de comprendre qu'il est le seul responsable de sa vie, de comprendre qu'il peut se construire si toutefois il décide, de comprendre qu'il peut grandir mentalement et acquérir de belles choses et accomplir de belles choses, tout ça grâce à son cerveau.
Et c'est pour cela que nous exhortons aux gens de chercher à comprendre d'abord la puissance de leur cerveau avant de chercher à découvrir d'autres opportunités d'ailleurs, parce que la seule opportunité reste dans notre cerveau. Vous parlez de naître, grandir et finalement un jour rejoindre l'autre monde. Et là également, vous avez abordé l'aspect du cerveau. Comment faire pour savoir qu'on peut changer? Alors, y a-t-il un mécanisme scientifique qui est établi pour faire tout ce changement-là, ou bien c'est un processus? Alors, avant d'apprendre, il faut apprendre à apprendre d'abord. Et nous devrons comprendre que le cerveau est, je peux le dire, comme un ordinateur, comme un téléphone. Un téléphone que vous payez nouvellement, généralement quand vous ouvrez, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose dedans. Maintenant, c'est à vous de mettre tout ce que vous voulez dedans, notamment les applications, les vidéos. Vous mettez tout ce que vous voulez en fait. Et c'est en ce sens que nous pouvons vous dire que votre cerveau est comme votre téléphone. C'est vous qui allez décider à chaque fois qu'est-ce que vous allez mettre dedans à travers les formations, à travers les gens que vous vivez avec, l'environnement. Tout ça, c'est vous qui décidez en réalité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons vous recommander de regarder en ligne les gens qui sont partis de zéro et puis aller à un certain niveau, grâce à la puissance de leur cerveau, grâce aux gens qui ont découvert que c'était possible de se construire mentalement. Et comment s'y prendre? Vous devrez tout simplement comprendre que c'est des informations que votre cerveau a besoin avant de vous donner tout ce que vous voulez dans la vie. Donc votre cerveau a besoin d'apprendre de nouvelles choses régulièrement, votre cerveau a besoin de se nourrir. Et c'est pour cela que je dis régulièrement, lorsque vous prenez votre cerveau, quand il a faim, il ne vous dit rien. Voilà, c'est pas comme votre ventre, quand vous avez faim, vous n'avez pas mangé aujourd'hui, ça va. Mais demain, si vous ne mangez pas, pendant 2-3 jours, vous allez commencer à sentir les vertiges. Mais par contre, votre cerveau vous laisse souffrir, vous laisse, voilà, comme si vous étiez quelqu'un de normal, comme si vous étiez quelqu'un qui n'a pas de problème, mais jusqu'au jour où il décide de se révolter, où la vie commence à vous montrer vraiment toutes sortes de vertitudes. Et c'est en ce sens que vous allez comprendre que votre cerveau a besoin de nourriture, il a besoin de connaissances, besoin de nouvelles choses, afin de vous donner un meilleur résultat. Alors, l'exemple, il est palpable. Suivre de belles vidéos de personnes parties du néant entre griffes et aujourd'hui qui sont des repères pour le monde entier. Exactement. Mettre des applications nobles dans le cerveau pour pouvoir se développer. Exactement. À ce niveau, on voit souvent des gens également qui se disent « j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, mais malgré cela, ça n'arrive pas, ça ne parvient pas. » Et à côté de cela également, il y a ce qu'on appelle la procrastination. Exactement. Le monsieur, à tout moment, il décide d'avancer, mais l'éternel recommencement revient à lui. Il remet toujours tout à demain. Et finalement, c'est le fiasco. Exactement. Alors, vous devrez comprendre que généralement, je prends l'exemple avec un avion. Avant qu'un avion décolle, il a besoin de 3 à 4 fois la puissance qu'il faut pour s'envoler. Je veux dire quoi, lorsque l'avion est à son apogée sur les airs, il n'a plus besoin d'énergie assez importante pour pouvoir continuer son chemin. Mais au démarrage, il a effectivement besoin d'un certain nombre d'énergie, multiplié par 3, multiplié par 4 de sa puissance nominale. Donc c'est pour vous dire qu'au début, ça ne va jamais être simple. Et d'ailleurs, la plupart des crashs des avions, soit à l'atterrissage, soit au décollage. C'est pour vous dire que la plupart des cas, quand vous voulez essayer de décoller, c'est sûr que souvent vous allez trébucher, vous allez pouvoir faire comme si vous avez fait crash. Mais c'est à vous de comprendre que c'est le processus normal. Parce que dans la logique des choses, si vous êtes né pauvre, vous devrez mourir pauvre. Si vous êtes né riche, c'est logique que vous mourrez riche. Donc c'est pour vous dire que le cerveau n'attend que ce que vous êtes. Le cerveau n'attend que ce que vous êtes, là où vous avez vécu. Donc plus vous êtes limité, plus vous aurez du mal à décoller. Mais je vous assure que lorsque vous allez découvrir la puissance, lorsque vous allez découvrir que c'est possible, peu importe le nombre d'essais que vous allez subir, vous allez vous relever tout le temps jusqu'à ce que ça donne un jour. Et c'est enfin que vous allez voir que d'autres prennent des exemples. Quand j'étais pauvre, j'étais comme ça. Souvent d'autres pensent que c'est faux, alors que effectivement c'était vrai. Mais les choses changent naturellement, que lorsque vous décollez, ça devient plus facile pour vous d'avancer. C'est pour cela que la plupart des gens, lorsqu'ils commencent à gagner, ils ne font que gagner. Et en un de temps, ils peuvent vraiment changer leur vie. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils ont traversé avant d'être là où ils sont. Donc vous devrez comprendre que les obstacles font partie du chemin. Les obstacles font partie même du processus du succès. C'est en ce sens que vous devrez tout le temps vous relever lorsque c'est mou, lorsque vous vous sentez abattu. Et la vie est faite ainsi. Et ça me fait penser à cette belle pensée que j'aime utiliser d'habitude. C'est sur les ruines de l'échec que pousseront toujours les fleurs du succès. Exactement. Et avec vous, vous êtes également expert en entrepreneuriat, développement personnel. On a acquis des bases fondamentales pour s'auto-développer, changer le disque qui est rayé, s'adapter à une nouvelle éventualité. Et là, que faut-il faire? Prendre une nouvelle direction, un nouveau cap, l'entrepreneuriat. Et dans ça
également, on entend parler de certaines choses, comme quoi j'ai commencé avec un coq et 5 poules, et aujourd'hui j'ai une ferme. Est-ce possible, coach Sebgo? Parce que ça aussi, les gens disent, souvent on est en train de trop nous pomper la tête. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, il faut avoir les biceps solides, bien en place pour pouvoir faire l'entrepreneuriat. Exactement. Bon, en ce sens, moi je dirais que chacun a son expérience, chacun a son vécu. Alors je ne dirais pas que d'autres mentent, mais toujours est-il que sur le succès, il y a toujours eu des opportunités, il y a toujours eu des obstacles que la personne a traversés. Maintenant, c'est à lui de résumer ça en bon sens pour que les gens puissent se motiver aussi de ça peut-être. Sinon, difficile de commencer avec une coque et puis après grandir avec des fermes. Mais c'est le début. Donc chaque chose a un début. Donc quand tu commences quelque chose et qu'à la fin il y a des opportunités et que tu as pu grandir, tu peux prendre l'exemple sur le début, dire que vraiment ça ne va pas. C'était pas, même moi, je peux dire que j'ai grandi au village, je suis venu à Ouaga, c'était chaud, mais c'est pareil pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est venu à Ouaga et puis ça a été aussi facile. La plupart ils sont venus, ils sont cartonnés, ils ont travaillé pendant des jours et des nuits jusqu'à ce que ça donne. Donc ces gens-là, quand ils regardent le chemin, ils vont commencer par le début. Et effectivement le début a toujours été compliqué. Parce que souvent on ne croit même pas. Souvent quand on regarde là où on est quitté, là où on est arrivé, c'est rare sont ceux-là qui croient vraiment à leur succès. Donc c'est pour ça que je disais l'autre fois, il y a 3-4 ans, je disais que dans 2 ans, dans 3 ans, quand je vais tourner la carte du globe terrestre, je pourrais aller là où je veux, à n'importe quel moment. Ce sont des rêves. Et aujourd'hui, effectivement, je le fais. Donc quand je tourne, quand je vais aller n'importe où, à moins qu'ils me refusent le visa, c'est pas une question de moyens qui ne peut pas que je ne peux pas aller. Mais comparé au début, c'était pas possible. Voilà. Au début, c'était une question de rêve, c'était une question d'estimation. Donc ceux qui disent qu'ils ont commencé difficilement, effectivement, c'est vrai. Voilà. Si vous aussi vous êtes dans les conditions difficiles, comprenez que c'est possible. Parce que la plupart des gens qui ont grandi, qui ont réussi dans l'alpinariat, c'est des gens qui ont commencé à zéro. Mais c'est vrai qu'ils ont rencontré des opportunités. Mais rien ne prouve que vous n'allez pas rencontrer ces genres d'opportunités aussi. Parce qu'il y a tellement d'opportunités dans ce monde que je dirais que c'est comme l'air que nous respirons. Donc c'est en abondance pour tout le monde, c'est en abondance pour que tout un chacun puisse se servir. Et même les animaux se servent de l'air que nous respirons. Donc c'est pas vous les humains qui ne devrez pas vous en sortir. Coach Gilbert Sebgo, on parle d'entrepreneuriat, vous êtes jeune, vous avez de l'expérience en la matière. Finalement, dans quoi faut-il entreprendre pour un jeune qui est là, qui a de belles initiatives, l'envie de changer sa vie, mais il ne sait pas par où commencer ou par quoi commencer? Exactement. Alors moi, je dirais que ça dépend de votre vision. Parce que moi, ma vision, elle est peut-être grande. Et peut-être vous, votre vision n'est pas à la hauteur de la mienne. Et je dirais qu'à chaque fois que vous aurez une vision, à chaque fois que vous allez changer de réflexion, c'est vous de bien diriger vos rêves. Parce que plus vous allez rêver petit, plus votre vision sera petite, plus vous n'allez pas aller à quelque part. Donc il y a quelqu'un qui me disait hier que bon, lui il est convaincu que moi si j'étais aux États-Unis, si j'étais en France, j'allais faire beaucoup de choses. Mais je lui ai dit que ici aussi on peut faire pareil. Seulement il ne faut pas comparer les environnements. Ici nous on a notre monnaie qui est localement le CFA, alors qu'eux aussi ils ont leur monnaie qui est d'ailleurs peut-être supérieure à notre monnaie. Donc ce qu'ils arrivent à faire ici, moi je considère que c'est la hauteur aussi de mon environnement. Donc ici on peut bien faire les choses. Maintenant par où commencer? Vous devez comprendre que lorsque vous voulez aller à Bobo, il faut tout simplement prendre la voie de Bobo. Si vous partez, vous prenez la voie de Dori, vous n'allez pas y arriver. Alors, quelle est votre vision? Quelle est votre vision sur 10 ans, sur 20 ans? Alors, si vous savez vraiment que vous voulez cartonner, vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, moi je dirais qu'il faut être dans tel domaine, par exemple le domaine du trading, le domaine du commerce, le domaine par exemple de l'or. Ce sont des domaines qui font bouger le monde. Voilà. Mais par contre, si votre vision c'est vraiment d'aider une entreprise à grandir, voilà, donc vous devrez avoir une compétence très bien précise et vous pouvez accompagner une entreprise qui est dans ce sens-là. Vous allez gagner à la hauteur de votre compétence aussi. Donc tout dépend de votre vision. Et nous vous exhortons à avoir une grande vision, parce que c'est la vision qui fait grandir l'homme. Voilà. Une fois que votre cerveau, vous êtes prêt à lui fournir de bonnes visions, lui dire que vraiment voici ce que vous voulez. En réalité, votre cerveau ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Voilà. Si vous vous imaginez actuellement en train d'être dans un véhicule, dans un avion, en train de voyager, pour votre cerveau, c'est la réalité. Alors, maintenant, c'est vous, votre persistance qui va faire que ça va finir par arriver. Sinon, dans l'imagination, on peut accomplir de belles choses jusqu'à ce que ça devienne réel. Et c'est ce que la plupart devraient comprendre. Donc, commencez là où vous voulez, mais ayez une vision à long terme. Voilà. Si vous regardez il y a 10 ans, c'est là qui faisait ce que vous faites, est-ce qu'ils ont une bonne vie aujourd'hui? Si ce n'est pas pareil, alors il faut tout simplement changer de chemin et puis aller rapidement dans une autre voie.
Comme quoi, tout ce que votre cerveau peut imaginer, vous êtes capable de le réaliser. Exactement. Coach Sebgo, il y a de cela quelques jours, vous étiez en Chine. Vous avez parlé de réalité, celle occidentale et celle africaine, par excellence le Burkina Faso. Vous avez voyagé dans plusieurs pays. Alors, comment vous voyez les choses dans ces pays-là comparativement au Burkina Faso? On dira pas que nous sommes toujours à la traîne, mais expérience pour expérience, on peut en parler. Quels sont également d'éclairer la lanterne des gens qui nous suivent en ce moment sur Savane TV? Alors, je dirais avant-hier à un ami aussi que lorsqu'on me donne le visa, si c'est pour aller visiter par exemple les États-Unis, je suis prêt à aller pour un mois et puis revenir. Mais si c'est pour aller rester, je ne suis pas prêt. Même à 100 mètres, je ne suis pas prêt. Donc c'est plus ou moins vous dire que plus je voyage, plus je comprends que l'Afrique c'est un terrain qui est tellement vierge, c'est un terrain où on peut accomplir de belles choses. Pour ne pas dire que rien n'est fait, mais comparé à d'autres pays, on peut dire que rien n'est fait d'abord. Donc si rien n'est fait, ça veut dire que c'est les hommes qui doivent le faire. Et si les hommes doivent le faire, ce sont des Africains qui doivent le faire. Et je ne fais pas des Africains. Donc il n'y a aucune raison que je pourrais laisser le Burkina, l'Afrique, ou aller ailleurs pour dire que je vais aller me construire là-bas. Parce que l'Afrique est encore vierge, on peut faire de belles choses comparées à d'autres pays. Exactement. On peut faire de belles choses comparées à d'autres pays. Alors, coach, on va reprendre un peu un exemple palpable. Et puisque vous êtes là, vous êtes une mine d'or, on va s'en servir à volonté. Pour un jeune qui décide de partir se chercher un griffes pour l'Eldorado, il va faire des pieds et des mains, avoir son billet d'avion, ou bien il va passer par le Sahara, accoster aux îles Canaries en Espagne, au Maroc, pour pouvoir accéder en Europe. Exactement. Avec peut-être un budget de 3 millions, 5 millions, il décide de partir là-bas. Vous, quel conseil auriez-vous à donner à ce monsieur avec moins de 5 millions même, 3 millions ou 2 millions tout rond? Alors, pour quelqu'un qui a 2 millions, je lui dirais qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que souvent, dans le début, c'est le problème du capital. Souvent, on dit qu'on a les connaissances, mais on n'a pas le capital pour débuter. Alors qu'aujourd'hui, il y a des domaines. Si nous prenons l'exemple comme le e-commerce, quelqu'un qui décide de s'éduquer dans ce sens et qu'il a 1 million, 2 millions, il commence à faire ses achats en Chine, il reçoit, il liquide ça en ligne. Alors, c'est le début de quelque chose de grand. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est à petite échelle de ce que je suis en train d'expliquer. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez votre 2 millions, votre 3 millions, et que vous décidez par exemple de vous lancer dans le e-commerce, je ne parle pas du commerce classique. Voilà, le commerce classique est très limité, mais le e-commerce est encore très vague. Vous pouvez avoir des produits ici et puis vendre en Côte d'Ivoire, au Mali, dans les pays voisins en fait. Donc c'est pour vous dire qu'avec le e-commerce, le petit fonds que vous avez, si vous avez la compétence, vous pouvez vous en sortir. C'est sûr et certain. Alors le e-commerce, on va mieux éclater ça encore pour ces personnes qui n'ont pas encore une idée bien précise de la chose. Il y a le et puis il y a le commerce. Faut-il avoir de gros magasins, faire l'import-export pour entreprendre dans le e-commerce? Expliquez-nous, est-ce qu'il y a une simplicité comparativement au commerce traditionnel que nous voyons depuis un certain temps? Exactement, il y a une simplicité parce que quand on dit le e-commerce, le i veut dire que c'est le fait d'être numérique. Donc tout ce qui se passe en ligne. Aujourd'hui, nous avons des applications que nous utilisons quotidiennement pour faire des conversations, des applications pour suivre des vidéos comme les TikTok, les réseaux sociaux comme le Facebook. Donc c'est pour vous dire qu'avec ces réseaux sociaux-là, il suffit que vous ayez une compétence. Votre compétence, ça peut être matérielle ou immatérielle. Ça peut être de la connaissance que vous partagez. Hormis ça, si vous avez vos 2 millions, comme vous l'avez dit, 2 millions, 3 millions, si vous faites des achats, alors imaginez que vous gagnez un produit qui se vend ici par exemple à 3 000, à 4 000, alors que sur des plateformes en Chine, vous pouvez l'avoir peut-être à 200 francs, à 300 francs, et que vous vous concentrez à prendre un stock, gardez chez vous, vous n'avez pas besoin de boutique, et que vous cherchez à vendre ça en ligne. Donc une fois que vous arrivez à écouler, à chaque fois que vous écoulez votre marchandise, c'est comme si vous êtes un commerçant mais en ligne. Donc, en réalité, le commerce, c'est le fait de vendre. Maintenant, si vous vendez en ligne, on va dire que vous êtes un e-commerçant. Alors, vous parliez de formation et d'aptitude, si on s'en tient à vos différents propos sur le plateau. À ce niveau, on peut se lever comme ça, bras ballants, pour être dans le e-commerce, où il faut passer par des passerelles qui sont mieux indiquées pour vous donner les astuces nécessaires, les connaissances palpables pour se lancer dans le e-commerce. Alors, c'est comme la guerre. C'est comme la guerre, quand tu veux aller sur le terrain de la bataille, il y a deux choix. Soit tu vas partir expérimenter par toi-même et peut-être que tu ne reviendras pas. Soit tu vas commencer à suivre ceux qui sont déjà sur le terrain, qui maîtrisent le terrain, qui vont te guider et ça va t'éviter certaines pièges. Donc chez nous aussi c'est la même chose. En e-commerce,
pouvez décider de vous former. Voilà, vous former pour comprendre les rouages, les petites astuces que vous pouvez utiliser. En fait, c'est des petits échecs que vos déviations ont déjà subis, que vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs. Une fois que vous arrivez à éviter ça, c'est vrai que vous allez avoir vos propres expériences, mais ça vous fait éviter beaucoup de choses. Donc la première option, c'est d'aller rapidement et dire que bon, je vais devenir e-commerçant, vous apprenez facilement, vous dites que bon, ça va aller très vite. Et vous allez subir les conséquences. Et la deuxième, c'est que vous pouvez aller voir quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est dans le domaine. La personne va vous former, vous guider. Ça peut être comme votre mentor, entre griffes. Et vous allez voir qu'en un temps, vous allez gravir les échelons rapidement. Donc la connaissance est toujours mieux selon moi. Ouais. Avec une connaissance mieux accrue, on pourra exceller dans le e-commerce et nous sommes avec coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel. Nous parlons de e-commerce, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de développement personnel qui est une base bien avant de s'engager dans ces deux aspects, à savoir l'entrepreneuriat et le e-commerce. On reste toujours avec vous. Le e-commerce, on peut être ici à Ouagadougou, faire des achats en Chine sans pour autant même mettre les pieds déjà en Chine. Et vous avez parlé également de connaître les rouages. Cela veut sans dire qu'il y a des moments où les gens se font entre griffes marataper. On va peut-être prendre ce mot-là parce qu'on se lève, on a quelque chose en main, on voit un site et on croit en ce site-là comme faire et après tout cela, bonjour les soucis, les lamentations. Exactement. Ça commence toujours comme ça. Parce que lorsque les gens veulent vous avoir en ligne, ça commence par les meilleurs prix, les opportunités que vous n'imaginez même pas. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc c'est pour vous dire que y a tellement de gens qui sont en ligne aussi. Leur objectif c'est de vous soutirer votre argent. Leur objectif c'est de vous voler. Donc une fois que vous ne maîtrisez pas, vous allez voir que c'est ceux-là qui sont des ignorants qu'on gagne toujours. Sinon nous sommes en ligne, je peux dire qu'il y a peut-être 1 à 2 ans que j'ai pas eu de soucis en ligne. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tentation, mais parce que je maîtrise le terrain. Quand je viens avec des mauvaises intentions, on sait déjà. Donc on t'isole rapidement. Donc si vous aussi vous prenez le chemin de la connaissance, vous vous approchez de ceux-là qui maîtrisent, ils vont vous guider, c'est sûr que vous pourrez éviter certaines erreurs pour ne pas tomber dans le piège. Dans ce sens également, coach Sebgo évolue dans le domaine de la formation pendant que nous y sommes, à la crypto-monnaie, etc., et même en e-commerce, développement personnel, c'est votre domaine de prédilection, n'est-ce pas? Exactement. Alors nous avons un centre de formation ici à Ouaga et notre centre nous offrons que des services qui se passent en ligne. Autrement dit, nous avons des produits que nous vendons en ligne, notamment les vestes, les chaussures, les chemises et même les voitures bien sûr. Et aussi, lorsque vous voulez vous former, par exemple dans le e-commerce, nous pourrons vous prendre et puis vous former et puis vous donner les différentes astuces pour monter rapidement. Et aussi, nous avons des formations sur, par exemple, la bourse des valeurs mobilières, la bourse régionale, qui est à la BRVM. Nous formons des gens sur ça. Et nous formons aussi sur le trading des crypto-monnaies, nous formons sur les crypto-monnaies. Donc vous comprenez que nous avons plusieurs services que nous offrons. Mais notre but, c'est d'aider la jeunesse à trouver un chemin, d'aider la jeunesse à s'en sortir parce que nous savons que tout passe par les jeunes. Donc aujourd'hui, vous prenez ceux-là qui ont 25 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est eux-là qui seront les adultes. Donc si les jeunes sont bien formés, c'est sûr que l'avenir sera meilleur pour l'Afrique. Et pendant que nous y sommes, on voit en image ces belles tenues de coach Gilbert Sebgo. Vous pouvez vous en procurer des doubles pièces, 2 pièces, 3 pièces et j'en passe, des beaux designs. Et ça s'appelle du e-commerce de là où il est. Il peut vous les envoyer, une livraison exceptionnelle et vous aurez le produit Textus comme vous le voyez en image parce qu'il n'évolue pas également dans la marmaille entre griffins. Voilà, vous voyez le produit, on vous le donne tel qu'il est, sans souci. Coach Gilbert Sebgo, pour la formation, ça peut prendre combien de temps pour quelqu'un qui vient dans votre centre et après cela, il dit je suis top de chez top, je peux évoluer dans le e-commerce. C'est 2 mois, 3 mois, ça dépend aussi du QU de la personne. Exact. Bon, les formations, ça dépend d'avoir de quelle formation, mais si nous prenons l'exemple sur les formations sur le e-commerce, il y a 2 options. Il y a des formations collectives. Donc, formation collective, c'est quand je décide de réunir plusieurs personnes pour former dans le centre. Oui, il y a des formations. Deuxième option, il y a la formation individuelle. C'est quand quelqu'un vient, il dit lui son programme est coincé, donc il a besoin d'une formation à lui seul. En ce moment, on lui programme. Alors, il faut dire que la formation, quand vous payez une formation dans notre centre, c'est comme si vous devenez un membre du centre. Donc, autrement dit, on vous forme. Ça peut être pendant 1 semaine, ça peut être pendant 2 semaines. Mais même après la formation, vous pouvez revenir à tout moment pour nous consulter.
Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, parce que lorsque nous allons vous former, nous vous demandons pour comprendre votre situation. Voilà, si nous voyons que votre situation, nous pouvons l'utiliser, c'est-à-dire nous pouvons vous aider pour que vous puissiez aller à une autre situation avant de vous lancer à fonds propres, alors c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, le e-commerce en Afrique est tellement fait et difficile que, de sorte que quand vous voulez vendre en ligne, les gens ont souvent envie de voir le produit avant d'acheter. Alors que souvent, si vous n'avez pas les fonds qu'il faut, c'est difficile de commander une certaine quantité et puis vouloir présenter au client avant de vendre. Effectivement, le prix peut être meilleur, le produit peut être un besoin nécessaire, mais si vous n'avez pas le capital qu'il faut, c'est difficile. Et en ce sens, nous avons des stocks déjà disponibles sur place. Donc quand nous vous formons, nous vous disons, voici le stock que nous avons. Si vous voulez devenir un vendeur, si vous voulez commencer par vendre en ligne et comprendre comment ça se passe, vous devenez notre partenaire. Et devenir notre partenaire, c'est quoi? Vous prenez nos images, les stocks que nous avons, tout ce que nous avons dans notre stock, nous prenons ça comme pour vous. Voilà, vous prenez ça aussi comme pour nous. Et nous, ensemble, on vend. Et chacun gagne en fonction de ce qu'il a vendu. Et en ce sens, c'est comme si le problème de stock, le problème de liquidité qu'il faut pour démarrer est tellement résolu. Aujourd'hui, si moi j'arrive à gagner une boutique où on me dit, tout le stock c'est pour moi, je peux vendre et gagner ce que je peux, même si je n'ai pas de zéro, c'est sûr que je vais monter rapidement. Si toutefois je sais comment vendre, si toutefois je sais comment closer. Donc closer, c'est comment conclure avec les clients, voilà, comment discuter. En fait, le mot social aussi rentre dans le cadre. Et aujourd'hui, ici, nous en Afrique, on est tellement bien éduqués, de sorte qu'on n'a pas du mal à converser, on n'a pas du mal à respecter les gens. Donc du coup, lorsque vous venez vous former avec nous, nous allons vous aider, c'est sûr et certain. En tout cas, il faudra augmenter les places assises dans votre centre parce que la jeunesse est en marche et il faut qu'on se batte pour sortir l'épingle du jeu et également voir le bout du tunnel. Ça passe forcément par la formation et coach Gilbert Sebgo est bien installé, droit dans ses bottes pour accompagner la jeunesse, que ce soit en développement personnel, en entrepreneuriat et surtout en e-commerce. Chacun de là où il est, étant au bureau, étant à la maison, il peut trading, il peut vendre, il peut montrer l'image de ses produits uniquement à travers un simple téléphone que vous l'achetez à 150 000 à 200 000. Faites en sorte que les 3 mois qui viendront, vous ayez le triple du téléphone que vous avez acheté au lieu de passer tout le temps à faire des selfies ou à TikToker en n'en point finir sans rendement positif financier. Ça ne fait pas avancer. Coach Sebgo, nous tirons vers la fin. Alors un petit mot avant qu'on se quitte. Alors, je dirais merci à tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui ont pris le temps de nous suivre. Alors, comprenez que nous n'avons qu'un seul message. Le pays va se développer, le pays va grandir bientôt. Mais dans grandir, ça ne veut pas dire que vous allez grandir. La seule condition pour que vous puissiez grandir, c'est vous aussi d'être conscient et comprendre que vous aussi, vous devrez contribuer à ce que le pays puisse se construire. Sinon, bientôt, vous aurez les gratte-ciel, vous aurez des gens qui sont dans les immeubles que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Mais nous voyons ça. Donc, si le pays a à son apogée, en ce sens que vous n'êtes pas sur le terrain du jeu, vous allez comprendre que vous allez plus souffrir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que vous soyez conscients que c'est vous qui devrez construire. Si aujourd'hui vous avez 25 ans, je prends toujours la projection. Dans 25 ans, vous aurez combien d'ans? Vous aurez 50 ans. Donc à 50 ans, c'est l'âge idéal pour dire que vraiment on a fait de belles choses, on a construit, on a réalisé. Donc c'est pour vous dire que le pays va se développer dans ces années-là, dans ces années à venir. Mais vous aussi, vous devrez être un exemple. Vous devrez être, je sais pas, un joueur de ces jeux-là. Ne soyez pas un spectateur. Et c'est pour cela que tout le temps, nous faisons l'effort de venir vers vous, vous informer et vous dire que vous devrez vous engager dès que possible parce que la souffrance fait plus mal lorsque vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir vous prendre en charge à un certain âge. Coach, vous avez, par l'entremise de la régie, montré vos différents produits. Nous avons vu des costumes bien élégants. Exactement. Et cette voiture, je veux me la procurer et je voudrais avoir une idée un peu plus là-dessus. À la n'en déplaise à nos confrères de la régie et encore moins à Laura Bama, notre chargé de production, qui va dire tout simplement, Francis, tu as quel moyen pour t'offrir ce joyau mobile? Alors on en parle, ce véhicule. Alors, vous devez comprendre que ce véhicule est un projet direct de la Chine. Un véhicule que j'ai vu en Chine, année 2023-2024, c'est un véhicule hybride.
Autrement dit, c'est un véhicule qui marche en électrique et en essence. Donc, en termes simples, ça prend courant, ça prend essence. Ça prend essence. Ok. Donc, si vous êtes en ville, le véhicule consomme de l'électricité. Donc, quand vous êtes dans les feux de stop, ça ne consomme pas d'essence. Vous êtes vraiment en mode autonomie. Donc, et c'est la preuve vivante qu'on peut vraiment économiser avec les Chinois. Donc, ces véhicules-là, vous pouvez l'acquérir avec moi parce que c'est déjà sur place. Comme je l'ai dit, les gens veulent voir avant d'acheter. Et c'est pour cela que je les fais venir pour pouvoir, celui-là qui veut en procurer, que je puisse bien remettre ça avec la clé. Et autrement dit, si vous payez ça, c'est sûr que vous allez économiser beaucoup. Parce que le plein même de ces véhicules fait 1200 km. Si vous mettez du carburant, pour ceux qui ont des véhicules, ils savent. Ouaga, Abidjan, tu le fais. Voilà, ça c'est d'abord l'essence. Mais si tu charges en électricité aussi, tu peux faire 1500 à 1600 km. Donc c'est vraiment de l'économie totale. Parce que généralement, quand tu mets le 55 000 en essence, pour les véhicules classiques, tu es souvent à 400 à 500 km. Mais avec ces véhicules-là, tu es à 1500. Donc c'est pour vous dire que ceux-là qui sont vraiment prêts à acquérir ces véhicules-là au prix qu'il le faut, c'est sûr que vous n'en allez pas regretter. Et ce véhicule est bel et bien en vente. Ok. Et ce véhicule est disponible ici à Ouagadougou avec coach Gilbert Sebgo qui l'a ramené de la Chine pour votre plaisir. Hybride électrique comme carburant. Vous pouvez l'utiliser en ville et même en campagne sur des routes départementales ou encore provinciales. Et ça sera un bon prix. On ne va pas parler du prix ici. Mais prenez attache avec coach Sebgo. D'ailleurs, son numéro va afficher en bas d'écran pour plus d'échanges et vous verrez que c'est une belle opportunité. Quand vous voyez les images, vous voyez que c'est au Burkina Faso. Donc, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est avec coach Gilbert Sebgo. D'autres modèles également viendront par la suite. Nous sommes déjà disponibles dans son parc automobile et c'est avec lui que vous pouvez avoir ce véhicule-là. Un petit mot avant qu'on se quitte pour de bon maintenant. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci encore, merci à vous. Et de m'accueillir à chaque fois, de m'ouvrir les portes. Et aussi, j'invite la jeunesse au travail. J'invite la jeunesse à nous rejoindre pour que nous puissions construire le pays. Parce que le pays en a besoin. Le pays a tellement souffert de sorte que nous, jeunes, nous devrons nous engager à ne pas trahir notre nation. Nous devrons nous engager à travailler de façon acharnée pour construire. Et nous verrons que dans les années à venir, nous allons pouvoir nous en sortir. Le succès est possible en Afrique. Le succès, il est possible et l'esclave qui n'est pas en mesure de se battre pour sa liberté ne méritera jamais qu'on s'apitoie sur son sort. C'est écrit, c'est scellé depuis les années révolutionnaires 83-87 et nous sommes dans une révolution actuellement. Chacun de nous doit également œuvrer dans ce sens pour que le Burkina Faso soit fier de lui. Au soir de l'histoire, chacun rendra compte. Que dirions-nous? En tout cas, coach dira, j'amenais des véhicules, je formais des gens en e-commerce, en entrepreneuriat et encore mieux en développement personnel. Quant à moi, Francis, j'avais mon micro, je parlais également, on sensibilisait, on donnait les informations, on aura servi à quelque part, même si le travail reste toujours à faire. Nous sommes toujours dans Bonjour le Faso. On va s'offrir une petite pause avant de revenir pour la suite de cette émission, toujours sur Savane TV.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Dans l'émission Bonjour le Faso, bienvenue dans la rubrique Bonnes Affaires. Nous recevons deux invités sur le plateau. Nous parlerons de promotion de langue nationale, le Fulfulde. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, vous êtes la bienvenue. Dans cette partie de l'émission, nous parlons avec Sambo Bandé. Il est le secrétaire chargé des activités socio-culturelles et Diallo Abdul Salam, chargé de l'information de l'association des jeunes promoteurs de Finatawa au Burkina Faso, une association également qui œuvre pour la promotion de la langue Fulfulde. Avec eux, il sera question d'une clôture de leurs activités prévues pour ce mois de juillet, précisément le 25. On en saura davantage. Bienvenue sur le plateau. Comment vous allez? Oui, bonjour, bien sûr. Très bien. Alors, on va présenter l'association. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Et il faut dire que l'association, la GPFB, c'est une association qui œuvre à la promotion de la culture. Et Finatawa, quand on dit Finatawa, c'est la culture. Merci. Alors, elle est implantée ici à Ouagadougou. Depuis quand l'association a-t-elle été créée? Et il faut noter que l'association a vu le jour en 2018 et elle est
présente à l'université Joseph Kizerbo. Et l'association aussi a des sections qui sont présentes dans les différentes régions. Ok. Vous avez parlé de promotion de la culture, cela va dire tout simplement que des objectifs, il en existe plein. Est-ce qu'on peut aussi ajouter d'autres objectifs sur la création de cette association dite Association des jeunes promoteurs Finatawa au Burkina Faso? D'accord, merci et bonjour chers téléspectateurs. Donc il faut dire que quand on parle de l'ASPB, Association des jeunes promoteurs de Finatawa, c'est une association. Maintenant, qui parle de la promotion de la culture, on ne peut pas dissocier la langue avec la culture. C'est pour cette raison nous avons estimé de créer un club au sein de l'association, sinon dénommé Club Fulfulde. Sinon le Club Fulfulde n'est pas une association, mais c'est une activité phare de l'association des jeunes promoteurs de Finatawa au Burkina. Donc il faut dire que au sein de l'association, nous, avec la promotion c'est la promotion de la culture même qui est l'objectif principal. Mais maintenant, nous avons des activités, par exemple, nous menons souvent la sensibilisation. Il faut dire, souvent nous organisons il y a du sport, il y a tout ce qui est en lien avec la culture. Ok, beaucoup de choses qui sont faites dans l'association. Vous avez parlé de sport, de culture, et ça également, c'est une belle initiative. À propos, votre actualité est marquée par la clôture de vos activités prévues pour ce mois de juillet. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on aura au programme? Qu'est-ce qu'il y aura de plus particulier par rapport aux années précédentes? Et voilà, il faut dire que chaque année, en fin d'année, parce que chaque année on organise, au début, chaque année au début jusqu'à la fin, on a des activités qu'on mène au sein de l'université. Donc pour marquer la clôture de ces activités, on choisit une date bien précise chaque année pour clôturer tout ce qu'on faisait. Parce qu'il faut noter que, comme on dit que ça parle de la culture, et les samedis, chaque matin, à l'université Joseph Kizerbo, on apprend à lire, à écrire et à parler dans la langue fulfulde. Et donc cette année, on a choisi la date, et la date est le 25 juillet 2026. Et il y aura plein d'activités qu'on va mener. Voilà. Et aussi, il faut noter que cette clôture est sous le parrainage du camarade Minkaïl Sidibé, le ministre de la construction de la patrie. Voilà, donc voici ce qu'on va. On aura plein d'activités. Peut-être Abdou Salam Diallo. Il va compléter, lui qui est chargé de l'information de l'association. Plusieurs activités vont meubler votre clôture prévue pour le samedi 25 juillet 2026. Alors, pour complément d'information, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, il faut dire que le jour J, nous aurons d'abord une conférence. Voilà, après la conférence, il y aura troupe théâtrale. Il y aura théâtre. Après cela, nous aurons encore débat art oratoire dans 4 langues. Il y aura art oratoire en Fulfulde, en Mouré, en Djoula et en Gourmankema. Et après cela, nous aurons aussi troupe de danse. Voilà, donc c'est que je peux citer. Et puis il faut souligner également que depuis le 11, parce que durant l'année, ce que nous apprenons, fin de l'année, on passe un test pour voir est-ce que ce que nous avons enseigné durant l'année, est-ce que les gens ont retenu. Donc on choisit une date pour faire des tests. Donc cette année, nous avons fait le test le 13 de ce mois. Donc il faut dire que le jour de la clôture, nous allons délibérer trucs et puis les lauréats. Voilà. Et pour de telles activités, on voit souvent qu'on met en place la tenue effective de conférences publiques sur des thèmes bien précis. À votre niveau, cela est-il d'actualité? Et effectivement. Il faut dire que cette année, notre thème est sur, en tout cas, ça concerne sur la culture. Voilà, maintenant, en tout cas, le conférencier aussi, il est vraiment expérimenté, voilà, sur le sujet.
Donc je pense que ça sera vraiment de l'actualité et ça sera vraiment intéressant. Alors, qui est attendu à cette clôture? Tous les étudiants, ceux qui parlent uniquement la langue Fulfulde, ou bien moi qui suis qu'un bleu en la matière, je peux m'associer à vous pour cette clôture qui va sans doute réserver beaucoup de surprises et beaucoup de bonnes choses. Et il faut dire qu'il n'y a pas de différence, toute personne, et il n'y a pas de différence de sexe ni d'ethnie. Toute personne désirant et valoriser notre culture, puisqu'on dit Finatawa, c'est pas seulement la culture Peul, c'est la culture burkinabé. Donc toute personne, que tu sois enfant, fille, garçon, toute personne est entendue là-bas ce jour-là. Parce qu'il faut noter aussi qu'il y aura la diva de la musique Peul burkinabé, Mama Lobodiko, voilà, et plein d'autres artistes, les Mr. Rack et d'autres artistes traditionnels, parce que de nos jours c'est très difficile d'avoir des activités comme, aussi traditionnelles, parce qu'on voit que ça a tendance à disparaître. Ou purement traditionnel. Voilà, purement traditionnel, il n'y a rien qu'on ajoute. C'est comme ce qu'on faisait depuis les années 60. Donc on aura cette prestation aussi. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité, l'appel il est lancé, faites le déplacement le jour du 25 juillet 2026 à l'université Joseph Kizerbo. Ça sera à ciel ouvert, en plein espace, ou bien ça sera dans un amphithéâtre. Et lequel d'ailleurs? Et pour le moment, la demande est à la présidence de l'université. Mais quand on va déterminer la salle, sûrement, on va faire ci. Voilà. Et puis, il y a des numéros qu'on a. Ok, vous pouvez les donner. Hein? Voilà. Moi, personnellement, mon numéro, c'est le 73 28 76 70. Si vous appelez sur ce numéro, vous allez savoir où. Et d'ici demain ou après-demain, sur l'affiche finale, là, vous aurez la salle, si ça sera... En tout cas, pour le moment, ce qui est prévu, c'est à l'amphi A600. Voilà, mais ce n'est pas encore confirmé. Parce que l'année passée et l'année surpassée, on a eu à tenir nos activités là-bas. Et cette année aussi, on envisage l'amphi A600. Voilà. Donc, si l'amphi A600 est retenu, je pense que si ma mémoire est bonne, depuis pratiquement les années 2009-2010, c'est pas loin du terrain d'Abo Boukari. C'est bien cela. C'est là-bas, c'est en face du terrain d'Abo Boukari. Merci. Alors, un petit mot avant qu'on se quitte, chers amis, chers Finatawaïstes. Donc, sincèrement, c'est pour vous remercier. Et puis, il faut souligner que quand on parle de club Fulfulde, il y a de certains qui pensent que ça, c'est spécial pour certains. Donc, il faut dire que le club Fulfulde, c'est pour tout le monde. En raison, si vous arrivez le samedi, le jour de nos activités, vous allez trouver toutes les ethnies là-bas. Et vous allez trouver certains qui ne sont pas de Peul, qui s'expriment en langue Fulfulde aisément. Vous ne pouvez même pas savoir si lui, là, c'est pas un peu. Mais tout ça, c'est grâce au club Fulfulde. Donc, il faut dire que le jour J, le jour de la clôture également, nous attendions tout le monde. Voilà, si tu es vraiment intéressé par la langue et par la culture burkinabé, tu es la bienvenue. C'est bien reçu, message bien noté jalousement dans nos agendas. Rendez-vous le 25 juillet 2026, destination Université Joseph Kizerbo pour vivre la clôture de cette belle activité qui a marqué l'année académique avec nos chers amis de l'association des jeunes promoteurs de Finata au Burkina Faso, où nous recevions sur ce plateau Diallo Abdul Salam, chargé d'information dans cette association, également Sambo Bandé qui se charge des activités socio-culturelles. Nous on dira tout simplement Finatawa Surbaba Yayezo Nawori Sande. C'est ça. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché la langue de Nava Boni. C'est super. Alors vous restez avec nous pour terminer en apothéose de cette émission. Nous allons aller directement vers les éphémérides pour vous proposer quelques dates qui ont marqué l'histoire du monde un 21 janvier. Et nous commençons avec cette première date où
le premier bataillon du moins de tirailleurs sénégalais a été officiellement mis en place. Nous sommes le 21 juillet 1857. Un décret impérial de Napoléon III crée officiellement le premier bataillon de tirailleurs sénégalais à la demande de Louis Faidherbe, alors gouverneur du Sénégal. Il faut dire que le contexte était que la France manquait de soldats aux colonies et le coût du transport des troupes métropolitaines était trop élevé et Louis Faidherbe souhaitait avoir une force militaire par permanente adaptée au climat et capable d'aider à l'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest. Et ce corps était composé d'esclaves rachetés, les captifs de rachat, de volontaires et de prisonniers de guerre. Initialement limité à un bataillon à Saint-Louis au Sénégal, le corps s'est élargi pour recruter dans toute l'Afrique occidentale et centrale. Et le terme sénégalais est resté bien que les soldats provenaient de nombreux autres pays africains, à savoir le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, etc., jouant un rôle décisif pour la France durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, date à retenir du moins, création du premier bataillon officiel de tirailleurs sénégalais le 21 juillet 1857. Et pour une deuxième date, la fin de la guerre d'Indochine qui a eu lieu le 21 juillet 1954 par la signature des accords de Genève. Et les cessez-le-feu ont été signés par la France avec le Viet Minh. Nous sommes présentement à la régie, s'il vous plaît, avec la fin de la guerre d'Indochine. On va procéder au changement d'image avec votre permission. Et le cessez-le-feu a été signé par la France avec le Viet Minh, le Laos et le Cambodge. Et à cette époque, le Vietnam, le pays a été provisoirement séparé en deux zones de part et d'autre. Du 17e parallèle, le nord sous contrôle communiste et le sud sous contrôle nationaliste. Et cet événement marque le retrait définitif des troupes françaises de la région et le début du processus de décolonisation en Asie du Sud-Ouest. Le départ de la France a laissé place à une influence américaine accrue, ouvrant la voie à la guerre du Vietnam. Et rappelons que la guerre d'Indochine, qui a duré de 1946 à 1954, a fait de nombreuses victimes. 29 000 militaires métropolitains morts, 152 000 Africains, 27 500 Indochinois, 17 500 morts issus des armées nationales des États associés, ainsi que 64 127 blessés au sein des forces de l'Union française. Et nous retenons la date, fin de la guerre d'Indochine, le 21 juillet 1954. Et dernière date pour cette émission, fin de la construction du haut barrage d'Assouan en Égypte. Ça a eu lieu le 21 juillet 1970 et c'est l'un des ouvrages hydroélectriques les plus massifs au monde et l'un des projets pharaoniques majeurs de l'Égypte moderne. Il est situé sur le Nil en Haute-Égypte, à environ 10 km au sud de la ville d'Assouan. Il a été conçu sous l'impulsion du président Gamal Abdel Nasser, que nous voyons en image, et pour réguler les crues du fleuve, développer l'agriculture et fournir de l'électricité à l'échelle mondiale. Et l'ouvrage s'étend sur 3830 mètres de long, s'élevant sur 111 mètres de hauteur et sa base mesure près de 980 mètres de large. Il retient 69 milliards de mètres cubes d'eau, équipé de 12 tribunes de 175 MW chacune. Il dispose d'une puissance installée de 2,1 GW, générant environ 10 TWh par an, ce qui couvre près de 50% des besoins de l'Égypte à son inauguration. Et le coût global de cette infrastructure est estimé à environ 1 milliard de dollars américains. La fin de la construction a eu lieu précisément le 21 juillet 1970, achèvement de la construction du barrage d'Assouan en Égypte. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Juste quelques images et vous verrez tout simplement que la malbouffe n'est pas un aliment, c'est plutôt un poison. Voilà un cas concret de malbouffe. On s'empiffre en des griffes et après, bienvenue certaines maladies, le diabète, l'hypertension artérielle et bonjour les dégâts avec l'AVC. Mangeons sain, mangeons équilibré et ça peut nous aider.
énormément, sensibiliser, passer le message autour de vous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission du jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Ravi pour nous d'être toujours à vos côtés lorsque le besoin se fait sentir. On vous dira tout simplement Vas Vidania, on dira Fofo, on dira Gorko, on dira Bye Bye, on dira Naori Sunday une fois de plus, mais on dira surtout Kedi Walla, mais Kedi Nadonka. Il n'y a pas l'argent, mais que l'argent vienne. Merci bien. Bye bye, bonne journée.